Imaginons référendum à question multiple, Manon Aubry. Baisse du nombre de parlementaires, vous dites oui ou non? Plutôt favorable, il faut voir les conditions. Vous dites oui. Mais vous voyez... part de proportionnel aux législatives, Oui, vous dites oui ou non? Nous sommes pour. Nous avons défendu. Limitation des mandats dans le temps, vous êtes pour ou contre? On a toujours été pour. Et vous voyez, regardez la liste de vos questions. Élection législative à mi-mandat présidentiel, êtes-vous pour ou contre? Nous sommes plutôt pour. Mais vous voyez, Monsieur Bourdin, les questions que vous avez abordées sont uniquement des questions institutionnelles. Attendez, mais je vais venir sur des questions sociales, ne vous inquiétez pas. Et est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron est prêt à mettre ces questions économiques et sociales sur la table? Il l'a dit à plusieurs reprises. Vous le savez? Moi, j'écoute ce que dit Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il n'est pas pour le rétablissement de l'ISF, qu'il n'est pas pour une réforme fiscale. Pas que l'ISF dans mais la je vous donne un exemple. Manon Aubry, il faut sortir de l'ISF. Mais non, c'est pour ça que nous sommes, par exemple, pour une réforme de l'impôt sur le revenu, pour mettre en place 14 tranches et non 5 comme elles existent à l'heure actuelle. Mais qui vous dit qu'il n'y aura pas dans le référendum une question sur une tranche supplémentaire sur l'impôt sur le revenu? Deux choses me disent ça. D'abord, l'attitude du gouvernement et d'Emmanuel Macron qui, à chaque reprise et à chaque fois où la question leur est posée, ils ont écarté cette question-là. Et puis, deuxièmement, j'ai lu l'article du JDD hier qui annonçait ce référendum. Le JDD ne fait pas la politique française. Non, mais il ne mentionnait pas, il ne mentionnait pas la question économique et sociale.